Allez, il est temps de partir se dégourdir les jambes avec notre Zoom. Et notre terrain de jeu est aujourd'hui l'un des grands parcs parisiens. Depuis le Moyen-Âge, les arbres du bois de Vincennes cachent bien des histoires, des lieux plus ou moins secrets et des habitués amoureux de cet espace de quiétude en marge de la capitale. Claire Auberger, Jean-François Drouillet. C'est la journée idéale pour une partie de pêche à la mouche, dans la lumière dorée de l'automne, au bord du lac de Gravelle. C'est une touche tout à l'heure. Ah, une petite touche de gardon, ouais. Ouais. Ils espèrent prendre des truites, mais qu'importe. L'essentiel est d'être au plus près de la nature. Moi, je viens été comme hiver, c'est super. On oublie tout. Puis on voit, alors il y a le héron, on a même des tortues marines là-dedans. C'est un truc de fou. Paris est juste là, à la lisière de ce bois de Vincennes. Le plus grand terrain de jeu des Franciliens, avec ses 1000 hectares de prairies et de forêts. Un lieu familier et pourtant méconnu. Nous allons l'explorer avec ceux qui y travaillent au quotidien. Érable brun 2 fois. Se laisser surprendre par ses parfums exotiques et rencontrer ses habitants. Commençons par son histoire, avec son célèbre château, austère forteresse médiévale, dominée par un donjon de 50 mètres de haut, le plus élevé d'Europe. Le conservateur en chef nous ouvre la voie. 270 marches qu'ont emprunté autrefois les serviteurs du roi, puis des prisonniers et leurs geôliers. Et bien voilà, notre ascension est terminée. On est arrivé tout en haut du donjon. Donc vous avez une des vues les plus belles sur Paris, en l'occurrence, surtout avec ce beau soleil d'hiver presque. Plein Est. L'emplacement est stratégique pour défendre la capitale et profiter d'un beau terrain de chasse. À l'époque médiévale, il faut s'imaginer que le château de Vincennes est entouré de bois. Lorsqu'il a commencé à être construit sous Philippe VI de Valois, puis terminé quelques années plus tard, dans les années 1360, par Charles V, on est en pleine guerre de 100 ans. Il y a des émeutes également à l'intérieur de Paris, et le roi a besoin de se protéger, tout simplement. Après la Révolution, l'armée prend ses quartiers dans cette enceinte. Elle sert d'écrin à cette sainte chapelle, petite sœur de celle de Paris. Une merveille de l'art gothique qui abrite elle aussi un bijou. Ce qui est le plus beau, ce sont ces vitraux qui datent du XVIe siècle, qui sont considérés par les spécialistes comme les plus beaux vitraux de la période Renaissance. Admirons la palette des couleurs et le raffinement des dessins. Des scènes de l'Apocalypse miraculeusement conservées. Ce sont des vitraux qui ont traversé les âges, malgré toutes les destructions au XVIIIe et au XIXe siècle. Encore avec la grande tempête de décembre 99, où il y a eu des vents de 200 km/h ici, et il y a eu ce qu'on appelle un effet tambour, c'est-à-dire que les vents ont tournoyé à l'intérieur de la chapelle. Toute la partie sud a volé en éclats, et les vitraux qui, heureusement, n'avaient pas la même valeur, ont été remplacés. Cette tempête historique a mis à genoux l'ensemble du massif forestier. Ceux qui sont chargés de son entretien ne sont pas prêts de l'oublier, même si la nature, elle, s'en est remise. Suite à la tempête, il y a eu beaucoup de régénération. Il y a 70% du massif en fait qui est tombé le 26 décembre 1999. Donc à la suite de ça, il y a eu des travaux importants qui ont été faits pour restaurer les milieux naturels. Et aujourd'hui, on a une forêt plutôt vigoureuse. Une vingtaine d'essences a été replantée. Robinier 60. Plus il y a de variétés, Flamme brun. plus la forêt est capable de résister aux aléas climatiques. Là, on a 3 cèdres. Je l'ai presque enlevé d'enlever de celui du milieu, là. Donc si j'enlève celui du milieu, je laisse les autres à côté. Tous les arbres sélectionnés seront abattus cet hiver. À ce stade-là, on marque à peu près 10% des arbres. On a l'impression de voir beaucoup de marques, mais après la coupe et un an après, ça ne se voit pas, ça ne se voit plus, quoi. Et ça permettra justement aux autres arbres de prendre de l'ampleur. Chaque parcelle est visitée tous les 7 ans. Un accompagnement au long cours dans un bois de tout temps façonné par la main de l'homme. Eux
travaille à l'ancienne, sans moteur. Je suis meneuse, alors pas de revue, mais meneuse de chevaux. Et lui, c'est Crumble. Un comptoir de 850 kilos. Crumble a 12 ans. C'est des chevaux qui répondent très bien à la voix. La voix précède les ordres de la main. Marche à gauche, s'il te plaît. Oui, c'est bien. Au gré des saisons, du ramassage des feuilles au débardage, l'attelage donne des coups de main aux forestiers. Direction ce jour-là, le zoo de Vincennes. Allez, c'est très bien gros. Oui, à droite s'il te plaît. À droite s'il te plaît. La livraison est très attendue. Les girafes raffolent des feuilles de tilleul. Une fois par semaine, sauf en hiver, elles ont droit à cette petite friandise qui leur rappelle leur alimentation naturelle. Nous, ça nous fait toujours plaisir parce que, en leur donnant des branches, on a vraiment la sensation que ça leur plaît. Elles aiment beaucoup ça. Et en plus, c'est très bon pour leur santé. Malgré tout, nous, soigneurs, on a quand même un contact privilégié. Elles s'approchent de nous. Elles viennent nous voir et c'est toujours un moment agréable. Les girafes sont arrivées parmi les premières dans ce zoo public, inauguré en 1934. Adossé au Muséum d'histoire naturelle, il a été entièrement reconstruit il y a une dizaine d'années. 180 espèces sont présentées au plus près de leur milieu d'origine. Ici, vous avez des plantes natives guyanaises. Il y a de la vanille, il y a de la papaye, il y a des plantes de Madagascar. Tout est natif. Donc chaque plante que vous voyez ici a été sélectionnée pour refléter ce qui se passe dans le milieu naturel. Ce qui fait que les oiseaux qu'on y a mis utilisent les mêmes fibres pour faire leur nid qu'ils le font dans le milieu naturel. Depuis 30 ans, Alexis veille à la bonne santé de tous les animaux du zoo. Exercice ce matin avec les lamantins sur le dos pour caresser leurs nageoires. Donc là, vous voyez, j'ai la position parfaite. Je peux désensibiliser cette partie-là où le vétérinaire viendra faire la prise de sang. L'idée, c'est de l'habituer le plus possible pour qu'il soit prêt à la faire en volontaire, sans stress, quand on aura besoin de la faire avec le vétérinaire. Mais parfois, l'anesthésie est inévitable. Cette chienne des buissons, au croc redoutable, va bientôt partir dans son pays d'origine. Ça mange bien à la cantine, ça, hein. Elle a été sélectionnée pour rejoindre un zoo brésilien à Sao Paulo. C'est prise de sang, radio, échographie, frottis vaginal, enfin un petit check-up complet de la santé. Irrigation du rein qui est homogène. Ensuite, là, on va aller voir le foie. Rares sont les vétérinaires à voir défiler autant d'espèces sur leur table d'opération. On a eu tout depuis un lion jusqu'à une mygale, en passant par tous les petits primates, les oiseaux. On est tout le temps en train d'apprendre, en fait. 1 heure plus tard, Mani est réveillée. Elle peut rejoindre sa meute. Son bilan de santé est impeccable. Elle s'envolera d'ici quelques mois. Le parc zoologique est loin d'être le seul lieu exotique du bois de Vincennes. Héritage des expositions coloniales, cet ancien pavillon du Cameroun a été transformé en pagode bouddhiste dans les années 70 à l'arrivée des Boat People. Ce dimanche, c'est la fête des morts, l'équivalent de la Toussaint. C'est la cérémonie de transmission pour que tous les amis des femmes soient libérés de toutes sortes de souffrances. Le nirvana. Et pour honorer l'esprit des défunts, chacun vient avec de bons petits plats faits maison. Vous portez les fleurs au cimetière. C'est nous, on fait comme ça. Et après, à la fin de prière, on partage entre nous
La communauté cambodgienne de Bagneux a réservé le site. Cette fête, c'est aussi l'occasion de se retrouver. C'est un moment joyeux, chaleureux. On a aussi des amis qu'on ne voit pratiquement pas. Et on ne le voit qu'à cette occasion. C'est un grand rassemblement. Chacun ici a de l'espace et navigue dans son monde. Mais derrière cette image bucolique se cache une toute autre réalité. La garde républicaine qui patrouille au quotidien a pour mission d'aller à son contact. Dans ces caravanes, des prostituées installées depuis des années. Vous travaillez essentiellement la journée, hein? Les gendarmes se renseignent. D'accord, ok. Ouais. Est-ce que je peux vous montrer la photo d'un individu que j'ai essayé de prendre? On a besoin de savoir ce qui se passe. Il y a tellement de mauvaises choses qui se passent qu'ils sont là pour nous aider. On s'aide mutuellement. Tout en restant dans le côté légal, bien sûr. L'insécurité frappe une autre population vulnérable. Là, il y a un campement, là. Les sans domicile fixe. Ils sont une centaine à planter leur tente dans ces sous-bois. Vous entendez bien avec eux? Ouais. Vous n'avez pas trop de problèmes de vol ici, là? Des conditions de vie d'une grande précarité. Sa femme vient d'être agressée pour la 3e fois. Ma femme, il a déjà envoyé quand même à l'hôpital. Hein. Vous avez déposé plainte? Oui, elle a déposé plainte. C'est pile et face, quoi. La vision du jour et la vision de la nuit. Faut pas fermer les yeux, il faut en avoir conscience et il faut essayer de faire de son mieux pour apporter une petite pierre à l'édifice et amener un peu de sécurité et de réconfort aux gens. Ainsi s'achève notre promenade, avec l'envie d'en faire d'autres. Car nous sommes loin d'avoir fait le tour de ce territoire aux multiples facettes.